Madame, Monsieur, bonjour. Pour la 3e année consécutive, les parents d'élèves sont invités à procéder eux-mêmes à l'affectation en 6e de leurs enfants dans l'établissement de leur choix à partir de leur téléphone portable. Pour cette année, l'opération démarre ce jeudi 22 juillet à partir de 23h59. Ça a donc démarré. 2 années après, quel jugement portez-vous sur cette innovation et quelle est votre contribution pour l'amélioration durablement? Eh bien, nous vous attendons au 27 20 21 44 48. Vos avis également au 27 20 24 27 87. Tout à l'heure même sur Radio Côte d'Ivoire, en direct sur notre page Facebook Radio Côte d'Ivoire en un seul mot. Vous pouvez nous suivre en direct sur le bouquet, Canal Plus 511. Clémence Kona est au standard, je suis à Boussila. Bonjour et bienvenue à La Parole est à vous. 27 20 21 44 48. Le premier à se signaler au bout de fil est un enseignant, Grégoire Yaokona. Bonjour à vous. Bonjour, monsieur Aboussila. Alors, 2 années après, quel jugement portez-vous sur cette innovation et quelle est votre contribution pour son amélioration? Ok, il faut dire que c'est un très bon processus. En tout cas, ceux qui l'ont pensé ont très bien réfléchi. Parce que par le passé, les parents pouvaient retrouver leurs enfants dans des établissements qu'ils n'ont pas demandé. Voilà, du coup, il fallait introduire encore un processus de réaffectation, ce qui mettait du temps et ça mettait les enfants en retard. Mais Grégoire, avant de vous laisser poursuivre, est-ce que les choix généralement sont respectés? Généralement, les parents ont 3 choix, n'est-ce pas? Effectivement, les parents ont 3 choix. Dans la plupart des cas, est-ce que ces choix-là sont respectés? Collèges de proximité, voilà, il y a souvent, c'est vrai, c'est 3 choix, mais c'est un seul choix qui leur est confié. Parce que vous prenez par exemple une localité X où il y a un seul collège de proximité, voilà, et le collège peut-être a une capacité d'accueil de 200 élèves. En même temps, dans la zone, il y a près de 350 admis. Et ceux qui quand même n'effectuent pas l'opération, voient qu'ils ne peuvent plus choisir ces établissements. Alors ils sont obligés peut-être de les balancer à quelques kilomètres c'est-à-dire à un établissement. Mais au moins, c'est pas trop loin, donc c'est déjà bon. Exactement, pas trop loin. Mais comme je l'ai dit, les parents paysans analphabètes sont eux quand même qui, jusqu'à présent, à la rencontre des difficultés. Je crois qu'ils doivent, avant le processus, se rabattre vers leur directeur d'école pour les aider à réussir ce processus-là. Et puis, j'avoue, il faut dire comme ça que par le passé, voilà, il y avait cette histoire de cohésion. Le monsieur est enseignant, le monsieur habite par exemple à Soubré, on envoie son enfant à Katiola, il va chez une famille d'accueil et ça crée quand même... Qu'on appelait les tuteurs à l'époque. Exactement. Bon, je crois que les Ivoiriens sont beaucoup hospitaliers. Bon, si par moment ce processus peut revenir, je crois que ça va encore aller dans le sens de la réconciliation nationale. D'accord. Très bien compris, Grégoire Yaokona. Merci pour votre contribution ce matin. À La Parole est à vous. Nous venons de la Riviera, direction Trècheville, Orso. Emmanuel, bonjour à vous. Bonjour, monsieur Aboussila. Alors, comment jugez-vous l'affectation en ligne? Grégoire Yaokona en parlait tantôt des avantages de cette nouvelle application, mais aussi, il est un peu nostalgique quant à l'affectation avant où un élève de Yamoussoukro pouvait se retrouver à l'ouest du pays, de même que, tandis qu'un enfant de l'ouest pouvait se retrouver au nord, au sud ou ailleurs. Moi, je pense que, compte tenu des difficultés de nous, les parents maintenant, je crois que cette manière de procéder de façon améliorée, c'est une bonne chose. Parce que comme on a en ligne, puis on peut appeler, puis on peut choisir l'école de nos enfants. Mais à notre temps, on choisissait, comme l'a dit M. Grégoire Yaokona, 3 écoles, mais en priorité, on mettait la première école qui nous arrangeait, et puis on était obligé de mettre les 2 autres écoles comme ça. Et souvent, les enfants se retrouvent un peu loin. Et moi, je crois que cette manière de faire aussi, c'est une bonne chose. Mais avant, il y avait des écoles d'élite, telles que le lycée classique, le Benjaville, Sainte-Marie, des trucs comme ça, là. On ne peut pas mettre son enfant comme on veut, comme ça, là-bas. Bon, il fallait que l'enfant ait un certain niveau pour y aller. Donc, quand un père veut envoyer son enfant comme ça, dans un coin, comme ça, c'est pas facile. C'est pas facile qu'on puisse l'accepter.
Mais je crois que cette manière de procéder maintenant, ça veut dire que l'éducation, les gens de l'éducation comprennent nos problèmes, comprennent le problème des parents. Et on peut affecter l'enfant quand où on veut. Et puis, bon, mais je pense que si ça peut arranger les parents de cette manière de se comporter. Donc, il faut l'encourager. C'est une très bonne chose. Et nous, on ne peut que l'encourager. On ne peut que l'encourager. D'accord. Merci beaucoup, Orso Emmanuel. Trècheville-Biétry n'est pas loin. Direction ce joli quartier chic d'Abidjan. Nous avons Zongaston en ligne. Zongaston, bonjour. Ah, bonjour, mon frère Aboussila, sans oublier la belle vitrée. Clémence Cole qui vous dit bonjour également. Voilà. Comment ça va du côté de Biétry ce matin? Ça va très bien. L'affectation en ligne, beaucoup d'avantages, notamment la proximité. Le parent a l'avantage de choisir l'établissement de son choix pour l'affectation de son enfant en 6e. Très bien. Ça veut dire tout simplement que la Côte d'Ivoire veut rester dans la ligne en voie de développement. Ça, c'est très bien. Si toi-même, Aboussila, si on prend ton cas où on t'a affecté, quand des choses là, seulement tout le monde était étonné. Mais ça vous dit que la voie de développement là, c'est très bien. Mais vous savez, quand on affectait des gens n'importe comment, les élèves qui avaient des problèmes, c'était les jeunes filles. Elles étaient obligées soit de louer une maison ensemble avec des garçons qui habitent. Mais mon ami, il faut imaginer ce qui se passe à la fin de l'année. Voici les filles qui sont enceintes. Et maintenant, le papa se plaint. Mais maintenant, on dit, bon, comme vous avez dit que vos enfants ont des problèmes, les femmes surtout ont des problèmes, on a compris vous-même là. Choisissez maintenant le coin où les élèves doivent partir, mais c'est très bien. Mais mon frère, si je prends le cas du Cavalier où mes parents sont, c'est vrai, l'Internet. Mais est-ce que dans les villages là, il y a aussi Internet là-bas? Il n'y en a pas. Donc, alors comment il faut remédier à cela? Comment faut-il remédier à cela pour nos parents analphabètes et puis les zones reculées, les hameaux où il n'y a peut-être pas Internet? Comment juguler? Très bien, mon frère. Ça veut dire que nous-mêmes qui savons déjà, nous qui habitons là-bas, pourquoi pas ne pas créer des coopératives? Quand il n'y a pas de coopératives, j'allais même dire surtout des mutuelles. Aider les parents à installer, c'est pas quand on parle de l'État, c'est nous aussi, l'État ne peut pas tout faire. Maintenant, il y a des instituteurs aussi qui sont déjà dans des villages là-bas, qui connaissent. Pourquoi pas enseigner les enfants pour dire voilà ce que nous devons faire. On pourrait par exemple faire une permanence au sein des établissements, contacter les élèves admis, leur demander d'aller vers les parents pour leur dire de venir à cette permanence-là et les aider pour l'affectation. Très bien, mon frère, tu m'as dévancé. Vraiment, tu es un attaquant. Tu es vraiment un attaquant sur le plan football. Et c'est ce qu'il voulait dire. Mais pourquoi pas maintenant ne pas diminuer? Au lieu de 200 francs, on va faire 100 francs, mon frère. D'accord. Voilà. C'est ce que vous avez dit, mon frère. Vraiment très bon sujet. Merci d'avance. Merci beaucoup, Zongaston. Là, oui, 27 20 21 44 48. Le temps pour nous de faire un tour sur notre page Facebook avec Albert Kwame de Kaliton-Guesson qui dit cette méthode est très bonne à mon avis à partir du moment où le parent lui-même choisit la ville de son choix, ça lui permet d'orienter son enfant où ça l'arrange. C'est une très belle initiative de la part du gouvernement. Il faut remercier les initiateurs. Sa Majesté Brou Conan qui dit cette innovation a freiné la migration conditionnée des élèves vers les établissements privés. Mais il y a toujours certains fondateurs d'établissements privés qui adorent les pratiques mafieuses. Ils font l'affectation des enfants en complicité avec les maîtres de CM2 ou les directeurs d'école à l'insu des parents. Francis Kwame Armand, cette initiative est salutaire car elle permet aux parents de faire le choix de leur établissement, ce qui permettra aux parents de suivre le travail de leurs enfants. Or, par le passé, les enfants de 12 ans admis à Gagnoa se retrouvaient à Fresco, ce qui avait un impact parfois négatif sur les résultats de fin d'année pour certains. Bravo encore pour cette innovation. Écrit Francis Kwame Armand sur notre page Facebook 27 20 21 44 48. Retour au standard. Nous sommes avec Madame Alice Delaclé de Plateau d'Aucuy. Madame Alice Delaclé, bonjour.
Bonjour à vous, Sila. La parole est à vous. Bonne fête à vous tous. Hein. Merci, bonne fête également. Merci. Moi, je pense que c'est une très bonne chose de laisser la main libre aux parents de choisir les établissements pour leur progéniture. Vraiment, ça peut effectivement faciliter de suivre aisément leurs enfants, surtout encadrer les filles. Parce qu'avant, c'était vraiment un calvaire total pour les parents. Un enfant, par exemple, qui quitte à Zonien, il vient à Korogo, il vient à Ma, moi-même c'est tout proche. Il vient à Daloa, mais c'est un calvaire pour un parent. Vraiment, c'était pas facile. Alors, cette innovation est une très, très, très bonne chose. Je remercie les initiateurs de cette innovation. D'accord. Et vous pensez aussi que ça arrange non seulement les parents d'élèves, mais les élèves eux-mêmes, n'est-ce pas? Les élèves eux-mêmes, avoir un tuteur, c'est pas chose facile, la bouche là. Il n'est vraiment pas facile. Hein? Tu peux avoir un tuteur, c'est raison pour laquelle même il y avait trop de grossesses indésirées. Hein? Donc, franchement, moi, je remercie le gouvernement. Je le remercie franchement. D'accord. Merci beaucoup. L'affectation en ligne en classe de 6e cette année est une procédure qui se fait par téléphone, comme les 2 années précédentes d'ailleurs. Cette expérience initiée par le ministère est visiblement concluante. Pour rappel, l'affectation en ligne est du ressort des parents d'élèves eux-mêmes. Pour les aider dans cette tâche, le ministère de l'Éducation a dévoilé les différentes étapes à suivre pour l'orientation des élèves admis en classe de 6e. Donc, pour affecter son enfant en ligne, le parent doit tout d'abord et simplement envoyer par SMS DOB au 99 91 et puis suivre les étapes. 27 20 21 44 48. Nous avons Gonebi qui nous appelle de Bandoukou. Monsieur Gonebi, bonjour à vous. Bonjour à vous, Sila. Vous êtes en direct. La parole est à vous. Merci beaucoup. Je voulais faire une petite mise au point parce que nous qui appelons là, il y a beaucoup d'hommes qui pensent que bon, on n'a rien à faire. Je voulais dire à ceux-là que celui qui ne pose pas de questions sur les sujets qu'il ne connaît pas, celui qui ne répond pas, j'arrive, celui qui ne répond pas, quand on lui demande quelque chose, qu'il sait, c'est-à-dire que cette personne a cesse de vivre. Aujourd'hui, on ne demande pas aux gens de savoir. Il faut aussi appliquer. Il ne s'agit pas de vouloir, il faut aussi agir. C'était quand même une mise au point pour ceux qui pensent qu'on n'a rien à faire. Monsieur Abouti là, oui. Mon intervention s'articule vraiment, l'idée est tellement bonne, hein, parce qu'on dit, comment vous appelez ça, on trouve le plaisir dans le changement. Il faut aussi adapter l'école, comment dirais-je, à l'actualité. Mais ma préoccupation, monsieur Abouti, c'est que aujourd'hui, la majorité des Ivoiriens vraiment ne travaillent pas. Il y a plein de chômeurs, il y a plein de choses. Et puis, mon souci, c'est au niveau des régions et quartiers où il n'y a pas d'établissement public et privé. Parce que le rôle même des outils informatiques, c'est de supprimer les inégalités du choix, de l'orientation de l'enfant, de supprimer également les inégalités sociales, du côté intellectuel, de supprimer également les établissements. Donc, mon problème, c'est quoi? Les quartiers comme le Fougon, où il n'y a pas d'établissement privé. Bon, le cas oui, il n'y a pas d'établissement privé. Vous pensez qu'il n'y a pas d'établissement privé à Yopougon? Non, je dis, l'établissement public, il n'y en a pas à Jesco. À Jesco seulement. Sinon, dans tout Yopougon, il y a un lycée municipal, il y a un collège moderne. Mais le rôle c'est de supprimer les inégalités, toutes les inégalités. Malheureusement, le gars qui est par exemple, c'est pas seulement Yopougon, il y a des quartiers, il y a des villages, il y a des régions où il n'y a pas d'établissement public. Bon, le père de famille qui ne travaille pas, bon, il y a des établissements privés dans son quartier. Il fait son choix. Donc, c'est toutes ces difficultés-là. Donc, maintenant, ma contribution pour l'amélioration du développement, moi, je pense que l'école même doit être l'affaire de l'État. Moi, je souhaiterais que l'État supprime, c'est-à-dire on transforme les établissements privés en public pour permettre l'accès de tous les enfants du pays à l'école. Parce que regardez, il y a plein d'enfants, quand ils sont dans les écoles publiques, ils n'ont pas d'argent pour assurer la scolarité, on les renvoie. Et c'est vraiment une injustice. Vraiment, c'est mon point de vue, M. Abouti. Merci beaucoup. Merci.
Merci beaucoup, Gonebi, qui souhaite qu'on transforme tous les établissements privés en public, alors qu'il faut permettre aussi aux opérateurs économiques de pouvoir exercer sur le territoire national. 27 20 21 44 48. Nous avons Kwame Kwaku Alphonse qui nous appelle du centre de la Côte d'Ivoire dans le Béquet. Il est à Boaké, à Aouniansou. Bonjour, monsieur Kwaku Kwame. Comment vous allez? Je vais très bien. Bonjour, monsieur Aboussida. Vous êtes le dernier à intervenir en direct. On vous écoute. Oui, je suis très content de vous recevoir aujourd'hui. Alors, concernant ce problème-là, ce système est très, très, très bien arrivé. Parce que ça permet de mettre nos enfants à côté de nous. Mais ce qu'il y a à faire, c'est que il faut faire une large division de la date du début de cette opération-là. Parce que vous vous rendez compte, un jour, moi, je suis allé dans un village, j'ai trouvé le directeur qui n'était même pas au courant que les affectations ont commencé. Il a fallu, moi, pour l'informer. Alors que le ministère communique beaucoup là-dessus. Oui, mais c'est pas tout le monde qui a accès aux médias. Donc, vraiment, il faut autre forme de communication. D'accord. Voilà. Ce que je voudrais dire, c'est... Ok. Merci beaucoup, monsieur Kwame Kwaku Alphonse, qui souhaite que la communication soit accentuée. L'affectation en ligne en 2021 revêt une connotation particulière. Le processus d'orientation se fera en 2 phases, selon le ministère. La première journée d'orientation, qui est celle d'aujourd'hui, est consacrée aux élèves déclarés admis au CEP avec au moins 153 points. Les parents de ces admis auront une journée, 24 heures donc, pour affecter en classe de 6e leurs enfants. Après l'affectation des admis ayant obtenu au moins 153 points au CEP, suivra le processus d'orientation des élèves admis avec au moins 153 points, donc cet examen. Et étant donné qu'ils seront les plus nombreux, donc ceux qui ont moins de 153 points dans le processus d'orientation, l'affectation en ligne pour ces derniers va se dérouler sur plusieurs jours, voire même plusieurs semaines. La parole est à vous aujourd'hui, c'est terminé. On se retrouve demain, 6h30. Radio Côte d'Ivoire, Abidjan, 88.